Et puis comme chaque samedi, une page musicale. Aujourd'hui, nous recevons Bodhisattva. Le DJ centrafricain reprend au son électro les plus grands tubes africains, mais pas seulement. Nous verrons, plutôt nous écouterons tout cela à la fin de ce journal. Dans le paysage musical africain, son son électron dénote, mais sans fausse note. Bodhisattva joue avec les sonorités et rythmes africains. Transition, son dernier album est sorti fin septembre. Bodhisattva, bienvenue et merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes centrafricain, je l'ai dit, DJ, producteur. À quand remonte votre amour des tables de mixage? Oh là là, de la musique tout court, je crois que c'est au berceau. Les tables de mixage, c'était un peu plus tard, sur les coups de 17 ans, 16-17 ans, où là, l'animation des soirées d'anniversaire était un peu les prémices, mon petit terrain de jeu. Et puis progressivement, voilà, venu en Europe en 2000 pour continuer mes études, qui n'ont pas abouti à quoi que ce soit, si ce n'est que du moins, en tout cas, confirmer ma passion. Vous les avez poursuivis, mais elles vous ont échappé, en fait, vos études. Et DJ, c'est un métier artistique. Oui, autrefois, c'était juste quelqu'un qui changeait finalement des disques en soirée. C'est devenu les DJ sont devenus des musiciens à part entière. Quel regard on pose sur vous aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le métier de DJ est malheureusement très mal compris parce qu'il y a souvent des clichés qui sont trop souvent mis en avant. Et le métier de DJ a toujours été un vrai métier à part entière, c'est-à-dire que c'est connaître la musique et étudier un public et jouer la musique en fonction de la réaction du public et du moins amener aussi parfois à faire découvrir une certaine sonorité qu'ils ne connaissent pas. Donc, oui, aujourd'hui, on est considéré comme musicien à part entière, si bien entendu, à cette activité de sélecteur de musique, on compose de la musique aussi chez soi. Donc je crois ou dans un studio. Dans mon cas, c'est effectivement les deux. J'ai les deux casquettes, compositeur, producteur et DJ. Alors on va faire une première pause avec un extrait de transition avec Mama Kossa en collaboration avec Kaïcha. Mama Koko Sangaite, Okoki Koko Sangaite, Mama Kossa, Mama Kossa, Mama Kossa, Mama Kossa, Mama Kossa, Mama Kossa, Mama Koko Sangaite. Mama Kossa, 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 Mama Kossa. Bodhisattva, Mama Kossa, rien à voir avec Mama Kossa de Manu Dibango, hein. Mais heureusement. Mais il vous a félicité pour le titre. Oui, il m'a félicité pour le titre, effectivement. Alors vous avez voulu lancer un concept musical, ça s'appelle l'Ancestral Soul. L'Ancestral Soul, oui, c'est un mélange, en fait, pour le résumer de manière la plus simple possible, parce que c'est encore assez difficile pour moi de l'expliquer, mais ce sont des rythmiques africaines, des jeux de clavier africains, dans la plupart de mes titres, avec effectivement des éléments soul et de la musique électronique. Donc c'est vraiment une espèce de melting pot. Et bien entendu, je suis pas limité qu'à ça parce qu'à la base, si on remonte un peu aux origines, je viens du hip-hop, je viens de la soul, du jazz, du R&B. Donc j'ai essayé de mélanger un petit peu toutes ces sonorités-là avec ce qui me parle, la musique africaine de manière générale, qu'elle soit ancienne ou moderne. Oui, vous avez notamment enregistré avec les Gnawa, par exemple. Exactement, les Gnawa au Maroc. Exactement. Alors, vous avez mixé à Anvers, à New York, à Ibiza, bref, dans le monde entier. Ouais. Vous vous dites, en fait, quand on vous interroge, partagez finalement entre l'amour du studio, le contact avec les musiciens, les rencontres avec les musiciens et la scène, quoi. Et ces moments où vous faites danser les gens, vous ambiancez une salle. Ah oui, c'est très particulier. Là, je dois dire que il y a une énergie particulière quand on est en studio, et moi je compose en général seul. Donc, quand on fait un titre et qu'ensuite on le joue et qu'on voit la réaction des gens, il y a quelque chose de très très magique qui se passe à ce moment-là. Et en l'occurrence, là, récemment, j'ai eu la chance de faire la clôture des Jeux africains à Brazzaville, où j'ai pu jouer devant un public qui connaissait pas nécessairement cette musique-là et qui a été absolument ouvert à ce que j'ai joué. Donc ça, c'est toujours le côté gratifiant de ce métier, c'est de pouvoir faire découvrir quelque chose que les gens ne connaissent pas nécessairement, avec des éléments qui leur sont familiers. Alors, Bodhi, on va faire une autre pause musicale avec un extrait du bonus que vous avez enregistré un petit peu plus tôt avec une artiste qui s'appelle Kanem et que vous offrez gentiment justement aux fans de la page Facebook. C'est cette chanson que je chante à notre mémoire. Que restera-t-il? Que restera-t-il? Qui témoignera de cet amour qui, quand on se là?
Bodhisattva, vous êtes né à Bangui, en Centrafrique. Vous avez grandi dans l'est de la RCA, à Bria. En 2014, vous vous disiez très inquiet pour la Centrafrique. Aujourd'hui, vous l'êtes toujours, j'imagine. Malheureusement, oui. Plus malheureusement. encore, peut-être même qu'en 2014. Oui. Bon, déjà en 2014, avec les événements c'était de la déjà pas semaine fameux. dernière. Mais là, la semaine dernière, ça fait pas plaisir du tout. Et je crois qu'il faut vraiment que les gens arrêtent, quoi. Ça ne sert absolument à rien de se faire autant de mal, surtout pour un pays qui a un tel potentiel humain et naturel. Voilà, il faut que... Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. Les plaies sont très, très profondes, mais effectivement, ça inquiète. Et d'un point de vue artistique, il m'est difficile, effectivement, d'envisager de pouvoir même repartir sur place et de mettre en place des projets qui peuvent éventuellement apporter une touche de positivité, parce que malheureusement, la situation n'est pas... c'est pas safe, quoi, comme on dit. Merci beaucoup, Bodhisattva, d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Voilà, je rappelle le titre de votre album, Transition. Merci.